Rouge des flamboyants, je te nomme fraternité. Bleu des îles australes, je te nomme fidélité. Jaune des plages au sable d'or, je te nomme prospérité. Vert de nos immenses champs de canne, je te nomme fertilité. Rouge, bleu, jaune et vert, désormais réunis pour la gloire d'un peuple sur le chemin de la liberté, plus d'1 siècle aujourd'hui vous porte le salut. Ce poème a été écrit à l'occasion de l'indépendance de l'île Maurice le 12 mars 1968. Il s'intitule Mon pays bien-aimé et a pour auteur André Le Galland. Salut, vous êtes dans l'émission Entre les lignes, votre émission de la littérature mauricienne. J'ai l'immense plaisir de vous présenter ce nouveau numéro qui sera consacré à un autre fils du sol qui a su nous séduire lui aussi avec de très beaux textes où l'amour et la nature sont souvent présents. Avant de vous parler de notre prochain auteur, j'ai quelques éléments de réponse pour nos amis internautes qui nous ont écrit sur le site education@mca.ac.mu. Faute de pouvoir répondre à tout le monde lors de notre émission, nous choisirons une requête à chaque fois. Cette semaine, nous parlerons de celle d'une demoiselle qui s'appelle Ouchna. Alors, Ouchna a 15 ans, elle habite Argy, centre de Flac. Elle nous dit qu'elle a bien aimé l'émission précédente où l'on parlait de Raymond de Caverne, mais trouve certains mots du vocabulaire utilisé un peu difficiles. Réponse de notre équipe rédactionnelle, le vocabulaire dont tu fais allusion, Ouchna, comprend des mots techniques utilisés en littérature. Mais sache que tous ces mots sont expliqués sur le site de l'émission. Donc nous vous invitons tous à le consulter pour en savoir plus. Passons maintenant à notre portrait du jour. André Le Galland est né à Rivière-du-Rempart en 1905, mais il a vécu la plus grande partie de sa jeunesse à Rosilly. Bien qu'élève brillant au primaire, il ne put décrocher ce qu'on appelait la petite bourse pour poursuivre sa scolarité. Par conséquent, le jeune André n'alla pas au collège et se dirigea très tôt vers le monde du travail. Mais les grandes intelligences ont parfois ce bonheur de croiser des gens de cœur. Et c'est une telle rencontre qui allait développer en lui le goût de la littérature française. Emmanuel Cadet d'Ambias lui redonna le goût de l'étude en lui inculquant l'amour de la littérature. André reprit alors ses études tout seul et prépara des examens pour devenir instituteur. Réussissant avec brio, il fut affecté à une école primaire. Au fil des ans, il devient directeur d'école, puis enseignant-formateur à l'école normale d'instituteurs. Sa passion pour des poètes romantiques tels que Victor Hugo, Lamartine, Musset, et pour les symbolistes que furent Baudelaire, Verlaine et Rimbaud, l'emmena à développer sa propre écriture poétique. À partir de 1930, il publia d'abord dans la revue L'Essor, et c'est au concours de L'Essor justement qu'il obtient en 1935 le 2e prix de poésie, puis en 1938 le 1er prix. L'œuvre poétique d'André Le Galland se décline en 7 recueils. Offrande, 1935, Nostalgie en 1939, La Corbeille de songe en 1941, Vent de folie en 1950, D'un jour à l'autre en 1955, Spirale du temps en 1969 et Oasis en 1976. Si ces premiers recueils sont composés de thèmes très classiques, avec des vers bien mesurés et des rimes riches, il optera progressivement pour le vers libre. Ces thèmes sont principalement la nature et l'amour, thèmes qu'il traite avec beaucoup de tendresse. On peut dire qu'il appartenait à une génération de défricheurs. On trouve également beaucoup de nostalgie dans ses poèmes. Nostalgie de l'enfance et des années de jeunesse, nostalgie des beaux jours trop vite passés et des gens rencontrés alors, nostalgie des amours perdus. André écrivait également des contes, des nouvelles et des critiques littéraires pour des journaux et des revues. Il a publié 2 romans, Gaspardou en 1953 et Les Tropiques du Mal en 1981. Sa bibliographie comprend également un recueil de contes intitulé « Et nul ne se connaît », publié en 1961. Il a enfin écrit le livret d'une pièce lyrique intitulée Surcouf. Composée par son ami Lucien Maugendre, la pièce en question fut jouée à Port-Louis en 1978. Les romans et nouvelles d'André Le Galland sont toujours disponibles dans les grandes bibliothèques publiques comme la Bibliothèque nationale, la Bibliothèque Carnegie. Pour avoir des adresses de ces bibliothèques, renseignez-vous sur le site de l'émission que vous connaissez par cœur. Allez, notre Jamel à nous, jeune et talentueux, va nous réciter Mains, un poème d'André Le Galland. Bisous! Il y a des mains fraîches comme des tiges d'eau, des mains d'enfants qui sentent bon le paradis, des mains jointes comme celles des madones,
Il y a des mains porteuses de joie et de tendresse, celles qui soulagent et qui guérissent. Il y a des mains vieilles, effripées, pâles et décharnées, des mains lourdes d'aumônes non reçues. Il y a des mains translucides, gardiennes des miraculeuses fontaines, celles qui cueillent à plein ciel des grappes d'étoiles. Il y a aussi les mains qui vous giflèrent, ô Jésus, celles qui vous flagellèrent et vous percèrent le flanc, celles qui couronnèrent d'épines votre tête. Il y a vos mains, vos belles mains percées, vos mains blanches, vos mains.